C'est au stade où je n'arrive plus à marcher. Si c'est au stade où je ne peux pas marcher, c'est que c'est grave. Joyce est qui jusqu'à ne mange pas. Si je ne mange pas comme ça veut dire que c'est très grave. Pourquoi je ne mange pas? Alors qu'avant Joyce se mangeait, j'avais une vie. J'avais une vie dans laquelle je mangeais. Je te dis non. Le voilà qui est couché ici devant moi là comme un bébé maïs qui a dormi. J'ai dit qu'il a la femme. Hein. Je suis venu trouver ici là. Bon, je t'épargne les détails. Hein. Oui, non, je te dis. Oh, ils étaient là, ils vivaient un bon couple comme s'ils étaient seulement mariés. Ils n'ont dit à personne. Je te demande pourquoi. Je vais te dire qu'elle sort d'où. Je ne connais même pas son nom. Tu n'as pas toi le temps de quoi? C'est le scoop du siècle. Donc tout Penka Michel doit être au courant de ça. Takamus à la go. Hein? Allô? Allô? Elle a déjà accouché. Personne ne me croit, hein? Je suis là, je dis partout à tout le monde que tu as la femme. Personne ne veut me croire. Personne ne veut croire que tu as l'anga chez toi. Hein, le Takamus. Tu es obligé de raconter ma vie à tout le monde. Tu ne peux pas cacher ça aux gens, c'est quand même un scoop. Donc tu as laissé Mida jusqu'à tu es devenu journaliste. Est-ce que je suis en train de parler de journalisme? C'est toi qui es là, tu pleures que depuis 2 jours, tu ne manges pas. Oh, ta femme est partie. Oh. Peut-être que même tu es en train d'halluciner, tu délis. Je cherche la photo ici, je suis arrivé, je n'ai pas vu la photo. Le numéro même, tu n'as pas. Le numéro de ses soeurs, le numéro d'amis. Tu as seulement un numéro d'une folle là que tu dis qu'elle s'appelle Bob Marley. Même pour elle, ça ne passe pas. Elle t'a bloqué. Tu dis que tu as la femme, tu pleures pour une femme. Tu veux seulement qu'on utilise la manière forte pour te faire comprendre. Si c'est ça, tu me dis, hein. On utilise ça. Plutôt, tu ne peux pas fermer ta bouche. Donc, quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui a un problème. Voici le mouchoir. Je lance. Si tu essayes de me viser avec le mouchoir là, je vais t'arracher une dent. Tant que seulement, tu ne me connais même pas. Essaye. Ça va, non? Tout va. Fleur, gauche. Fleur la femme. Qui est là? Venez ici. C'est qui comme ça? Regardez. Mon poignet. Là, ça ne va plus se passer comme ça. Vous êtes malade. Vous venez vous toucher le portail. On vous a dit que c'est le portail de votre mère. C'est qu'elle a fait ça. Votre truc là ne marche plus sur moi. Hein. Vous venez toucher. Vous regardez comment on fait le portail. Vous avez des maisons en carbone, vous venez toucher le portail déjà. Et faites attention. Hein. Maintenant là, je suis grillé. Je ne gère plus rien. Joyce est parti. Ça ne marche plus sur moi. Vous voulez prendre qui maintenant? C'est mon petit frère que vous voulez prendre. Prenez-le. Je cherche la personne qui va le prendre depuis. Vous allez encore me sortir quoi? La dernière fois c'était oh le cannabis. Qui a préparé le spaghetti aujourd'hui? Il n'y a plus les herbes chez moi. Vraiment, ils sont ces gros yeux pour me regarder. Je ne sais pas que les gens de la police avaient les gros yeux comme ça. Yo, le Takaminus. C'est encore qui là-bas? C'est un zozo qui vient se placer devant notre maison. Ils ont eu encore demandé les habits de qui oh? Même si vous me mettez en prison, je ne pars plus. Je vous dis déjà. C'est quelle police? C'est devenu deux zozo. Hein. C'est le défilé de mode ici là. Hein. C'est pas la place de l'indépendance, c'est le couloir de notre cité. Ce n'est pas la place de l'indépendance. Tu penses qu'avec tes 2 galons là, tu vas venir avec une veste, tu vas m'effrayer. Vous ne me dites plus rien. Grand, je ne jette. J'ai fini de mettre l'ampoule comme tu voulais que je mette. Mais mettre quelle ampoule? Tu as peur de. Reste là. Reste là. N'aie pas peur d'eux. C'est mon petit frère. Reste, place-toi là-bas. Venez, vous allez me faire quoi? Vous êtes monsieur Takam? Oui, c'est moi. Je m'appelle Takam, je suis l'enfant de ma Monique. Elle a peine qu'à Michel. Très bien. Je suis le père de Joyce. Dois-je me présenter davantage? Et si on entrait? Seigneur, quelle porcherie!
C'est ton lit? Oui, le père. Et ma fille dormait sur ce lit? Oui, le père. Toi aussi, tu dormais sur ce même lit? Souvent, parce que moi, elle me couchait devant là, elle disait qu'elle a caché quand elle voulait regarder la télé. C'est pour ça que la plupart du temps, je dormais au sol. Tu as dit souvent? Oui, souvent, très rarement, même presque jamais. Je ne suis pas le genre qui dort. Est-ce que je dors même souvent? Je tue des gens. Quand je pense qu'il y a une semaine, j'ai tué encore des gens. 4 ans au Cambodge. Force d'intervention rapide. 3 ans. 3 ans à Bakassi. Force de pacification radicale. 4 ans en Côte d'Ivoire. Force de destruction massive. 2 ans au Soudan du Sud. Force d'intervention et de pacification. 2 ans. 2 ans à Kolofata. 1 an au Tchad contre Boko Haram. Et quand je reviens ici, je trouve ma fille avec un dégât collatéral. Je suis un chien de guerre. Je suis un animal de guerre. Qu'est-ce qui m'empêche de le tuer? Je suis sûr que personne ne le regrettera. Ma mère, si vous me tuez, ma Monique va beaucoup pleurer. La façon avec laquelle elle pleure souvent dans le deuil des gens là, elle est trop professionnelle et je n'ai pas envie qu'elle pleure dans mon deuil. Pardon, le père, je sais que là où vous êtes placé, là, vous êtes sûr que vous êtes en train de parler dans votre tête. Mais sachez qu'ils ont allumé l'ampli. Le son arrive ici. Silence! Ouais, pardon, il faut lui dire, non, il faut lui dire. Ils sont tout le temps en train de parler de mort dans leur famille. Il y a même sa nièce, Bob Marley. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous travaillez avec eux depuis. C'est parce que moi, je ne veux pas. Hey! J'ai levé les mains, vous n'allez pas me tuer. Tout le monde verra que je ne t'ai pas ami. Tout le monde verra ça. Pourquoi tu as les bras en l'air? Oui, parce que je ne veux pas mourir. Je préfère même me tourner aussi. Vous êtes un homme d'honneur. On dit que les hommes d'honneur ne tirent pas sur les gens qui ont le dos tourné. Pitou, tourne-toi. Je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Tourne-toi, Pitou. Ne me tuez pas aujourd'hui. Venez demain. Ok. Tournez-vous. Pitou, tourne-toi. C'est chez toi, non? Tourne-toi d'abord. Ton café, tourne-toi. Je t'ai demandé de tourner. Tourne-toi. Tournez-vous. Baissez les bras. Ma Monique m'avait dit que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Assis. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Comment tu as rencontré ma fille? On est camarades de classe. On est à l'université ensemble. Et comment tu as réussi à la convaincre d'habiter avec toi? En fait, c'est un nouveau concept. On s'est rendu compte qu'en Belgique, en Italie, en France, les étudiants ont lancé ce qu'on appelle coloc, les colocataires. On a voulu implémenter ça ici au pays. C'est une initiative, c'est une phase expérimentale. On est financé par le ministère de l'Habitat. Bon, c'est beaucoup plus l'entraide. Il y a une cagnotte à la fin. Et ma fille n'avait pas de quoi se loger. Je n'ai pas dit ça, je ne la connais pas. Est-ce que je connais son portefeuille étatique? Je n'en sais rien. Qui fait les courses? Bon, il y avait les jours où c'était elle qui courait, et puis il y avait les jours où c'était moi qui courais. Bref, on passait tout le temps à courir. C'est pas ça que j'ai demandé. Qui achète les provisions? Le ministère de l'Habitat. On avait un financement. Ok.
Ok, c'est ma fille. J'ai compris. Non, attends, je n'ai jamais dit ça, pardon. Je Donc baisse c'est même ma fille qui vous d'abord nourrit. les mains, pardon. Bêta, je baisse Mais d'abord. qui t'a d'abord demandé de lever les bras? Ta maman t'a dit de ne jamais baisser les bras. Alors, lève-les. Lève les bras! C'est la force maintenant. Oui, c'est la force. Ça a toujours été la force. Symphorien, est-ce que tu connais Symphorien? Non. Ma fille ne t'a pas parlé de Symphorien? En fait, Joyce, là, je n'ai pas lu sa biographie. Baisse les bras. Symphorien, c'est le dernier idiot que j'ai vu en compagnie de ma fille. Toi, tu arrêtes de pleurer. Peut-être aussi, non, je pleure pas. Père, attendez. Symphorien, c'est le dernier idiot que j'ai vu en compagnie de ma fille. Alors, je l'ai invité à la maison. Et ma femme a cuisiné de la dinde. Tu sais, elle cuisine très bien, ma femme. Même Joyce, sa fille, un jour on voulait me faire la dinde, là, c'est juste qu'on n'avait pas l'argent. Oui, sinon, nous, on peut faire ça. Ok. Et c'est moi qui parle. Ok? Ok, Ok? ok. On dit affirmatif. Affirmatif. J'affirme l'affirmation. C'est bon. Alors, ma femme, disais-je, elle apprête d'abord les ingrédients, tous les condiments, elle apprête tout ça bien, bien. Et elle commence à piquer la dinde. Elle pique dans la dinde, elle pique partout, partout. Elle fait des entailles comme ça, elle fait tendre dans la dinde, elle va piquer, piquer, piquer. Elle fait des entailles partout. Et puis dans les entailles, elle met de l'ail. Mais l'ail se retrouve prisonnier dans la chair de la dinde. Hein? Voilà. Et après, elle le met au four. Et je peux te dire que c'est délicieux. On a très bien mangé. Symphorien aussi. Et c'était bon. C'est ma femme. Et après, je lui ai fait le test des toilettes à Symphorien. Je lui ai demandé s'il ne voulait pas aller aux toilettes. Et il a dit oui de la tête. Je l'ai accompagné. Aux toilettes. Il est entré. Je lui ai demandé de baisser son pantalon. Pour faire quoi? Il a baissé sa braguette. Il a sorti son truc. C'était comment? Pas mal. Je dirais même plutôt bien. Ah, c'est Bien. bon. Parce que c'est important. Hein. Ce sont les détails qu'il ne faut pas négliger. Je lui ai demandé de pisser. Et il a pissé. Il a pissé. Et il a pissé. Un jet de saccades de pipi, dégoulinant, des urines qui sortent de partout, qui giclaient, les petites gouttes jaunes, des urines de partout, qui tortillaient, qui dansaient, qui trémoussaient, qui allaient dans tous les sens, comme ça de circuit. C'était dégueulasse. Ah, ça, c'est pas bien. Il n'est pas professionnel. Il n'est même pas foutu de bien tenir son arrosoir. Comment un père peut-il confier sa fille à un homme qui n'est même pas capable de pisser droit? Oh là là. Non, tu avais raison. On ne peut pas. Je comprends maintenant. Oh, pourquoi les jeunes sont naïfs de dire comme ça. Tout ça, c'est la peur. Je pense qu'il avait peur. Il tremblait. Le problème, c'est que lui, il est même fort, hein. Il a pissé. D'autres gens comme ça, on te regarde. Oh, rien ne sort. Non, moi je pense qu'il a quand même fait les efforts, donc il faut le féliciter, bravo. S'il était là, je devais applaudir pour lui. Non, ouais, le père, regarde comment tu transpires. Oh, tout ça à cause des pipis des Symphoriens. Oh là là, attends, un mouchoir. Oui. Attends, puis tu as tout le truc là. Oui. Le père, voici le mouchoir. Ouais. Non, c'est bien. Il faut utiliser. Assiette. Ça va aller. Oh. C'est rafraîchissant en plus. Tu en avais vraiment besoin. Oh, assiette. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Symphorien? Je l'ai zigouillé. Hey! Je l'ai tué, j'ai caché le corps. Là,
le contexte est différent. Parce que vraiment là, lui sortait avec votre fille. Je vous ai dit que non, c'est le ministère de l'Habitat qui nous a réunis là. Il n'y a pas de souci, je peux passer le test des toilettes. On part aux toilettes ensemble, je sors ma baguette. Vous-même, vous allez voir comment je vais pisser droit. Je peux même pisser droit sur l'ensemble du territoire national. Si vous voulez participer au championnat des pipis droit, je peux gagner chaque année. Je vais te poser juste une question simple. Et j'attends une réponse simple. Toi, tu arrêtes de pleurer. Est-ce que tu sors avec ma fille? Toi-même le père, tu as le couteau entre les mains. Tu me poses la question, est-ce que je sors avec ta fille? Même pour te faire plaisir. Je veux dire que je sors avec ta fille, que je n'aime pas ma vie. Très bien. On va faire différemment. Je n'ai plus le couteau en main. Alors je te repose la question. Est-ce que tu sors avec ma fille? C'est pas comme si le couteau avait porté ses pieds sur le sol. Le couteau est toujours là, même si c'est au sol. Tu te fous de ma gueule? Ah! Tu penses que j'ai besoin d'un couteau pour te débrouiller? Non. Tu te fous de ma gueule? Bonheur à sonner. Tu sors avec ma fille et tu l'entraînes dans ta porcherie. Hein? J'ai été levé d'être sur la terre. Merci à tous ceux qui m'ont aimé. Ça va. Est-ce que tu vas te taire? Bonheur à sonner. Tu vas mourir en parlant, c'est ça? Tu vas mourir en parlant, c'est ça? Tu sais à qui tu as affaire? Non, je Hein? perds. Tu viens jouer avec ma fille? Je vais te briser la nuque. D'un juste coup sec. Je te brise la nuque. C'est ce que tu veux? Alors arrête de parler. Je quitte la terre, oh là. Tu arrêtes de parler. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. C'est qui? C'est la banane malaxée. C'est mon madame, c'est Joy, c'est votre fille. Joy! Passe-moi ce téléphone. C'est moi qu'on a appelé, non? Allô? Même pas 5 minutes et tu t'arrives sur le téléphone qu'on m'a appelé. Non, plus jamais. Passe-moi ta mère. Allô? Oui, chaud. Non, je l'ai pas encore tué. Alors la mère de Joy, tu me saluais souvent, moi je te salue aussi aujourd'hui. Bonjour la mère de Joy. Tu vas la fermer, oui. Oui, j'ai encore 2 morts sur mon quota de crimes en zone de paix. Et c'est moi qu'on a tué. Oui, j'hésite. Moi. Ça va, j'ai entendu, non? Bonjour la mère de Joy. Ça va, non, j'ai compris, ok. Bonjour, je te salue. Ça va, non, chérie, c'est bon. Je vous salue la mère de Joy. Écoute-moi bien, petit con. Que ce soit la dernière fois que tu poses tes sales yeux sur ma fille. Ok, j'ai compris. Trouve-toi une idiote comme toi. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais les filles, toutes les filles aiment les petits idiots comme toi. Mais pas ma fille à moi, ok? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était le père de Joy. Le père de Joy t'a dit que tu es un idiot. Oui. Et qu'il doit sortir seulement avec les idiotes. J'ai compris. Très bien. Le père de Joy. Le père de qui? Allez, c'est bon. De Joy. Le père de Joy. Allez, on s'en va. Le père de qui? De Joy. Je suis un idiot. Il doit sortir seulement avec les idiots. J'ai compris. Jamais je m'ai dit quelque chose à quelqu'un. Elle était arrivée ici. Je lui avais posé la question comment elle a fait pour habiter ici. Ici, elle est en prison, il y a juste. Je n'ai pas à pourquoi sa cousine est venue me faire dormir ça. J'avais demandé quelque chose à quelqu'un d'autre. Joyce, c'est l'idiote qui me correspond. Joyce, c'est l'idiote qui me correspond. Je me veux.